Hello, c'est Marianne. Alors il y a 2 semaines, j'avais commencé à parler d'écologie dans une vidéo, donc la partie 1 de cette vidéo qui est donc la partie 2. Du coup, je vais pouvoir poursuivre dans cette vidéo sur les points suivants. Je vais vous parler des petites actions écologiques à faire au quotidien dans la salle de bain. Je vais vous parler un petit peu de mes plantes aussi. Je vais vous parler du compostage d'appartements et de mon expérience par rapport à ça. Et je vais terminer en vous parlant un petit peu de mon chat. Comme ça peut paraître dégueulasse, mais faire pipi sous la douche, c'est écologique. Et oui. Une autre astuce que j'avais déjà mentionnée encore une fois dans ma petite vidéo sur mes top 10 de mes actions écologiques au quotidien, c'est d'utiliser des shampoings et des savons solides pour limiter les emballages plastiques, encore une fois. Et je suis en train de me renseigner petit à petit pour fabriquer mon savon maison, donc j'ai hâte de tester ça. Au niveau des produits, je suis encore très loin d'être parfaite à ce niveau-là et j'en ai bien conscience. J'utilise encore des produits qui sont dans des petits formats plastiques. Si vous avez vu ma dernière vidéo unboxing, bah voilà, il y a plein de petits flacons qui sont en plastique et c'est pas terrible et du coup, j'hésite même à arrêter mon abonnement d'ailleurs à cause de ça. Mais du coup, je vous avais déjà donné ma recette domiciliaire maison que je vous remets ici si besoin. Prochainement, je vais m'essayer une recette de dentifrice maison, recette que j'avais d'ailleurs envoyée à mon dentiste pour voir si elle était vraiment efficace, mais il m'a toujours pas répondu. Je vais peut-être le relancer d'ailleurs. Dès qu'elle sera au point, en tout cas, je vous en ferai part, évidemment, en vidéo. Après, il y a des choses qu'on peut utiliser aussi. Personnellement, j'ai une petite fiole en verre de sérum, donc très hydratant que j'utilise le soir avant d'aller me coucher. Donc le verre c'est bien parce que c'est recyclable. Et j'ai également pour le corps, au-delà des crèmes que j'ai qui sont pas terribles parce qu'elles sont dans des petits pots en plastique, j'achète aussi des gros pots en verre, encore une fois des gros bocaux en verre qu'on trouve en magasin bio, d'huile de coco qui est hyper hydratant et qui marche mais vraiment trop bien. Le fait de couper l'eau pendant que vous brossez les dents, bah, ça va vous faire des économies d'eau mais incroyables. Et surtout, enfin vraiment, ça sert à rien en fait en soi. Pourquoi on fait ça? C'est nul de laisser couler l'eau pendant qu'on se brosse les dents, on n'en a pas besoin. Donc ouais, ça c'est quelque chose que je fais depuis un bon moment maintenant, c'est couper l'eau pendant que je me brosse les dents. Et sous la douche également, couper l'eau aussi quand on se savonne, quand on se shampooine. Ça sert à rien de laisser couler l'eau pendant ce temps-là, même si je sais qu'en hiver c'est difficile pour moi, c'est difficile aussi. Et ça m'arrive également de la laisser couler quand il y a des jours où ça va pas. On a le droit de faire des erreurs, on peut pas être parfait évidemment. Mais voilà, faire au mieux et si vous pensez à couper l'eau pendant que vous vous shampooinez ou vous vous savonnez, bah, ça fait des économies d'eau, c'est toujours mieux. Et maintenant je vais vous parler de mes petites plantes. Alors bon déjà, si vous avez vu encore une fois, c'est bien, ça me permet de faire la promo de mes anciennes vidéos. Si vous n'avez pas vu, j'avais fait une vidéo de toutes les plantes d'appartement que j'ai actuellement dans mon appart. Mais j'ai des plantes aromatiques, donc ça c'est pareil, c'est cool parce que ça évite d'en acheter et de recréer de la demande à chaque fois dans le système. C'est des produits frais, ils sont bio, donc c'est top. Et j'avais lu quelque part, alors je sais plus du tout la source, mais que le fait d'avoir des plantes dans un appartement ou dans une maison, c'était top parce que c'était écologique et que ça purifiait l'air. Je vais vous partager mon expérience par rapport au compostage d'appartements. Encore une fois, dans ma vidéo top 10, j'en avais parlé, c'était donc de composter mes déchets alimentaires. Et la réalité est une autre chose finalement. Pour tout vous dire, j'ai arrêté de composter et croyez-moi, ça m'embête fortement. J'avais donc une boîte de compostage qu'on trouve chez Truffaut. Donc c'est une boîte qui est censée pouvoir aller sur le balcon ou dans la cuisine. Mais j'ai rencontré plusieurs problèmes. Le premier, c'est que déjà c'est une boîte qui est fermée. Et le fait que ce soit fermé, ça veut dire que le compost ne respire jamais, en fait. Le deuxième problème, c'est que du coup, il était sur mon balcon, parce que ça sentait un peu trop, vu que c'était tout le temps fermé. Sauf que le balcon est exposé au sud, et du coup, le soleil tapait beaucoup, et dans les jours où il faisait le plus chaud, où le soleil tapait, ça condensait, en fait, dans la boîte de compost. Ça respirait pas, ça s'était enfermé, et ça macérait, donc pas terrible. Apparemment, un bon compost, c'est pas censé sentir. En tout cas, la partie solide n'est pas censée sentir du tout, tant qu'il est bien fait. Et j'ai cherché pourquoi mon compost n'était pas bien fait, justement, et pourquoi il sentait autant. Et en fait, il y a une histoire d'équilibre azote et carbone. L'azote, ça va être tout ce qui est généré par les produits un peu plus mous, les épluchures et autres produits que, en fait, je jetais beaucoup, qui étaient... la majorité de mon compost quasiment, là où le carbone, donc tout ce qui est sec, notamment les branches, le foin, les feuilles mortes, etc., il me semble qu'il en faut 70%, et du coup il y avait un mauvais équilibre, pas de respiration, et voilà, je pense que c'est pour ça en tout cas que mon compost ne marchait pas. J'ai quand même réussi à récupérer du jus de compost, et beaucoup, donc qui est un engrais naturel pour mes plantes. Après, encore une fois, le souci c'est que ça sentait très fort, même dilué dans beaucoup d'eau, ça puait vraiment très fort.
Et du coup, j'ai fini par arrêter mon compost. Et le jour où j'ai décidé de vider intégralement ma petite boîte, je l'ai vidée donc et j'ai lavé l'intérieur dans ma salle de bain parce que c'était plus pratique de faire ça dans la douche. Et ça a embaumé dans tout l'appartement pendant 2 jours. Ça va que c'était une période où il faisait assez beau, mais vraiment pendant 2 jours j'ai dû laisser tout ouvert, tout aéré, j'ai mis des bougies pour que ça parfume un peu parce que vraiment ça sentait très très fort, donc c'était pas une expérience méga agréable. Quoi qu'il en soit, du coup, ce que je vais faire en attendant d'avoir une autre solution pour pouvoir faire du compostage, la seule action que je vois à mon niveau, c'est de faire une petite lettre à monsieur le maire de ma ville pour lui demander d'installer un compost collectif. Je sais qu'il y a un parc qui est pas très loin de là où j'habite et que c'est quelque chose qui se fait, donc n'hésitez pas aussi à demander au maire de votre ville si c'est possible de faire ça, parce que s'il reçoit 0 demande, il va pas forcément le faire, alors que s'il en reçoit, il se dira « Ah, peut-être que ce serait utile effectivement ». Pour l'instant, c'est l'impression que c'est en soi tout ce que je peux faire, à mon échelle en tout cas, et c'est le principal. Et je vais terminer donc par vous parler de ce que je fais par rapport à mon chat. Alors comme ça, c'est vrai qu'on dirait qu'il n'y a rien à faire, et pourtant il y a des petits trucs du coup que j'ai trouvé. Je prends du coup des gros paquets de croquettes de 8 kg plutôt que de prendre plein de petits paquets de croquettes que j'achèterais plus régulièrement de 1 kg. C'est quand même des gros paquets qui sont emballés évidemment dans du plastique encore une fois, mais ça fait toujours moins de plastique que si j'achetais plein de petits paquets de 1 kg. Et la dernière astuce, c'est de prendre de la litière compostable. Donc c'est la marque Katsan qui fait ça, c'est des gros paquets de litière. Et à l'intérieur, c'est un petit peu, on dirait un petit peu des copeaux. C'est toujours des petites granules, mais ça doit être en bois, en sur de bois. Donc c'est cool parce que quand je vide un petit peu de litière dans les toilettes, je la vide pas intégralement, hein, je sélectionne juste les éléments que j'ai à mettre dans les toilettes. Mais du coup, le fait qu'il y ait des copeaux un petit peu autour, c'est pas dérangeant du tout, vu que c'est encore une fois une matière compostable, donc c'est top. En tout cas, je voulais vraiment pas être moralisatrice, donc j'espère que ça n'a pas été le cas. Vraiment, le plus important selon moi, c'est de faire ce qu'on peut à notre échelle. C'est déjà vraiment très bien. Et le fait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout, déjà, ça prouve que c'est quelque chose qui vous intéresse et dont vous vous inquiétez, que vous posez des questions sur l'environnement. Même si je n'estime pas du tout avoir la science infuse, je trouve ça super cool que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça veut dire que vous vous sentez concerné, donc c'est hyper positif. J'espère vous avoir appris quelques trucs et vous avoir donné quelques astuces du coup pour avoir des gestes plus écologiques au quotidien. En tout cas, c'était une vidéo qui me tenait vraiment beaucoup à cœur de faire, donc je suis très contente de l'avoir faite. J'espère vous avoir partagé encore une fois des petites infos et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.